Oui, alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 17 ans et je suis la secrétaire de l'association Madino. Alors, on a eu un petit concept à la Déclic, on aime bien que les gens se présentent de façon un peu atypique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'existe pas que à travers notre identité professionnelle ou d'étudiant. On est des personnes diverses et variées, complètes. Est-ce que tu pourrais nous partager ton activité nature préférée ? Alors, j'aime beaucoup la randonnée, voir les paysages, la rivière, tout ça, la mer, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'aime faire aussi je pense que c'est vraiment la randonnée, j'aime beaucoup. Pourquoi la randonnée d'ailleurs ? On prend le temps vraiment d'écouter les bruits qu'on a autour de nous, de voir la faune, la flore, tout ça, surtout à la mangrove. C'est bien parce que c'est vraiment un paysage qu'on voit, qu'on retrouve en Martinique. Et vraiment, la randonnée, pour moi, c'est vraiment quelque chose, si on veut découvrir la Martinique, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est un peu un moyen de te reconnecter, c'est ça, à la nature ? Génial. Parce que notre idée ici, c'est de comprendre qu'on n'est pas juste des éléments comme ça qui viennent se poser dans la nature. On fait partie de la nature, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un système, hein. On est interdépendants, on existe avec le vivant, tout le reste du vivant, hein, les plantes, les animaux et autres. Et donc voilà, toi, c'est ta façon à toi de te reconnecter à tout ça. Génial. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Madino, c'est quoi en fait ? Tu peux nous dire comment ça vous est venu déjà ? Et puis qu'est-ce que c'est concrètement ? Parce que là, le thème de cette conférence, c'est comment se préparer. Et Madino, donc ce que vous avez créé, ce système de filtre à eau, hein, filtre de l'eau, pour la consommer en toutes circonstances, c'est aussi un moyen de se préparer quelque part. Demain, il y a un cyclone, il y a un séisme, on n'a plus accès à l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? L'eau, c'est la base de la vie. Sans eau, honnêtement, combien de temps on vit si on ne peut pas boire d'eau ? Ah ben voilà, vous avez appris des choses là tout à l'heure. En 3 jours. 3 jours. On peut vivre 3 jours sans eau. Eh ben moi, j'aurais même pensé moins. 3 jours, c'est déjà beaucoup, hein. Alors, tu peux nous raconter un peu cette histoire de Madino ? Alors, Madino, c'est une association que nous, les jeunes, avons créée pour fabriquer des filtres à eau par gravité à médias séparés. Alors, notre aventure a commencé au collège. Nous étions en 4e. On était en mini-entreprise au collège. Nous avons décidé de chercher en fait une solution pour garantir une eau saine et pure, peu importe les conséquences, parce qu'en Martinique, on sait, il y a des coupures d'eau, le problème de chlordécone, etc. Alors, on voulait trouver une solution qui pouvait en fait répondre à la problématique de l'eau en Martinique. Et nous avons créé des filtres à eau par gravité à médias séparés, où ce sont des filtres qui, peu importe la situation, peuvent être utilisés. Donc, avec l'eau du robinet, l'eau embouteillée, ou même l'eau de pluie qui peut être filtrée même quand il n'y a plus d'eau, etc. Alors, nous étions accompagnés de notre prof de technologie au collège, M. Cordebeuf, qui nous a accompagnés pendant 2 ans. Arrivés au lycée, nous nous sommes formés en association parce que c'était un peu compliqué de gérer, comme on est dans des établissements différents. Du coup, nous sommes en association aujourd'hui et nous continuons à améliorer nos filtres à eau par gravité. Nous avons été lauréats du concours Science Factor en France et avons remporté le championnat des mini-entreprises en Martinique il y a 2 ans. Nous avons participé au BIG de BPI France. Alors, nous avons créé une gamme de 3 filtres, donc le modèle originel qui est en tout céramique et qui rappelle les jarres utilisées autrefois en Martinique. Donc, le fait qu'ils soient en tout céramique garantit une bonne conservation de l'eau. Le modèle Zodiac, c'est notre modèle humanitaire qui est plus dédié aux situations d'urgence. Donc sa contenance est de 20 litres, il est en plastique et il est facile à déployer. Notre deuxième modèle, c'est le modèle Brio, donc il est en tout inox et il est beaucoup plus moderne. Il s'adapte facilement aux espaces de vie quotidienne. Donc sa contenance est de 15 litres. Ah oui. Et du coup, nous continuons à améliorer nos filtres à eau. Nous les avons testés avec l'eau de la rivière du Galion, qui est fortement polluée en chlordécone. Et une fois filtrés, les tests ont révélé qu'il n'y avait plus de chlordécone à la fin de la filtration. Donc ça montre l'efficacité quand même de nos filtres. Donc notre gamme de 3 produits a la même unité de filtration. Il est composé de 3 filtres, le pot en céramique poreuse, imbibé d'argent colloïdal, 1 litre de charbon actif et un disque en béton poreux.
Donc c'est les 3 filtres qui sont pour la filtration. Donc l'essentiel, enfin le plus important pour nos filtres, c'est que nos médias soient séparés. Ce ne sont pas des cartouches. Donc quand il y a quelque chose qui est défaillant, c'est juste la chose qu'il faut changer. Par exemple, le charbon actif, il a changé une fois par an, seulement, uniquement. Et le Dixon béton poreux et le pot en céramique poreuse ne sont pas à changer. C'est seulement le charbon actif. Voilà. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. C'est une très très belle initiative. Et ça montre qu'on a des talents chez nous pour créer des choses faciles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est sobre en fait. C'est pas quelque chose qui fonctionne avec de l'électricité, c'est quelque chose qui est quand même assez autonome. C'est simple et ça fonctionne très bien. Mais c'est quoi commercialisé? Ah, les questions, on y arrive. Première question de madame, est-ce que c'est commercialisé à ce jour? Alors, on n'est pas encore commercialisé parce qu'on est toujours en phase d'amélioration, de recherche, etc. Ça prend du temps, surtout qu'on n'est pas dans des établissements, différents. Du coup, c'est pas toujours facile. Et aussi, on a commencé au collège Saint-Just à Trinité. Et maintenant, le lycée qui a pris la suite, c'est quel lycée? On est toujours avec notre professeur du collège et on n'est plus sur un établissement. On est vraiment indépendant en association. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais passer. Est-ce que vous avez les aides? On a nos partenaires, par exemple la SOR, qui nous aide et qui nous donne des fonds. Et c'est vrai qu'on recherche toujours des fonds et des partenaires pour nous aider à continuer nos analyses et la fabrication de nos filtres. Est-ce qu'il y a une autre question? Le délai pour la commercialisation, Alors ça, c'est pas encore déterminé. Non, on ne peut pas dire parce que ça prend du temps. Je ne saurais pas dire. Surtout comme c'est difficile, on ne se voit pas souvent et c'est pas facile d'avancer. On essaie de faire comme on peut, mais je ne saurais pas dire. Désolée. Là, vous avez... Alors, attends, on va quand même... Parce que derrière, on nous entendra peut-être pas. Est-ce qu'il en existe à l'individuel ou c'est plutôt collectif ce que vous avez créé? C'est-à-dire des tailles comme ils font dans le commerce aujourd'hui, en individuel? C'est collectif? Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois que monsieur... Est-ce que vous allez vendre donc chaque élément, enfin c'est celui en terre cuite, celui en... On va pas vendre le modèle Zodiac, comme c'est notre modèle humanitaire. Ouais, d'accord. Voilà, pour les mairies, etc. Alors, Vous les vendez séparés, tous les éléments, vous ne vendez pas séparés? non, c'est le filtre complet. Oui, les pots en terre cuite poreuse. Ah, oui, c'est du papier recyclé, donc c'est l'avantage des filtres humanitaires. Et ils sont adaptés en fait pour la filtration. Mais en fait, ce qu'elle a dit, c'est que c'est un modèle humanitaire qui ne sera pas vendu ici. C'est vraiment humanitaire, donc c'est plutôt quelque chose. Oui, c'est pour les mairies, tout ça, déployer sûrement. Voilà, exactement. Ce qui n'est pas commercialisé, c'est ce que, si je comprends bien, c'est ce modèle-ci en fait, c'est le modèle en mine qui est sur le stand. Non. Non. Ah non. Le charbon est vendu par c'est un litre de charbon actif et normalement on prévoit de le vendre. Alors elle a répondu à la question sur le charbon. Vu que c'est à renouveler une fois par an, vous allez le commercialiser pour qu'on puisse l'acheter pour renouveler dans notre fontaine. C'est ça. Et pour les autres éléments, ils ne sont pas remplacés de ce que vous avez dit. Le pan céramique poreuse est cassé, à ce moment-là, il faudra le remplacer, mais normalement, il n'est pas censé être remplacé. Ça répond bien à votre question? Ok. Alors, madame, je crois que vous aviez une question également. Non, j'avais compris la question de monsieur qui disait que les contenants, on les a déjà à la maison. Si on pouvait avoir uniquement le filtre, c'est ce que j'avais compris. Et donc, voilà, je rebondissais à ce qu'il disait. Donc, on peut avoir le contenant, mais est-ce qu'on peut avoir... Je ne crois pas que vous ayez prévu de commercialiser le modèle humanitaire. Le modèle humanitaire sera dédié uniquement, j'imagine, à des associations, des mairies, comme vous disiez, en cas de catastrophe naturelle. Mais ce sont vraiment les deux autres modèles qui seront commercialisés et qui sont quand même plus aboutis et sont vendus vraiment complets.
sauf le charbon que vous pourrez remplacer, l'acheter une fois par an. Madame, une question? Est-ce que ça filtre aussi d'autres pesticides, d'autres molécules que le chlordécone? Très bonne question. Alors normalement, toutes les bactéries sont censées être filtrées, toutes les molécules sont censées être filtrées. C'est vrai qu'on parle plus du chlordécone parce qu'on est en Martinique et c'est de ça qu'on parle le plus. Mais normalement, c'est vrai que toutes les molécules et les bactéries sont filtrées. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous avez fait d'autres analyses un peu globales sur d'autres types de pesticides ou c'est juste une supposition par rapport aux résultats obtenus sur le chlordécone ou par déduction où vous dites que d'autres pesticides vont aussi être filtrés? Alors l'analyse a été faite sur l'ensemble en fait, c'était vraiment toutes les molécules et tout, c'est au départ et à la fin, c'est l'avant-après. Et le chlordécone, on a demandé les résultats quand même parce que c'est la molécule de base, on s'est fixé sur le chlordécone pour savoir si avant, après en fait ça filtrait en fait. Et on a remarqué que les molécules et les bactéries en fait étaient toutes parties, n'en étaient pratiquement pas. Je vois, donc c'est une analyse de multi-résidus qui a été effectuée et aussi une spécifique chlordécone, de ce que je comprends. Ok, ça répond bien à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, des partages d'expériences? Est-ce qu'on peut adhérer à l'association et l'aider bénévolement? Très bonne question aussi. Alors sur le stand, vous pouvez retrouver nos coordonnées, donc les mails, nos réseaux sociaux, et vous pouvez donner vos coordonnées à vous pour qu'on puisse faire l'adhérence si vous voulez, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? On n'a pas encore de local, non. On se rejoint plus dans les salles à Trinité, mais on n'a pas de local fixe encore. Moi j'avoue, j'ai une question. Quand, imaginons, pareil, catastrophe naturelle, coupure d'eau, on n'a plus d'eau. On a une rivière qui passe à côté de chez nous, mais bon, on sait que c'est pas trop ça la qualité, parce qu'il y a des fois de l'eau issue de machine à laver qui atterrit dedans. On sait pas trop quelle est la qualité. Est-ce que, dans ce cas spécifique, est-ce que je peux me permettre de prendre un seau d'eau, d'aller mettre ça dans ma petite carafe là, dans ma fontaine, et est-ce que je peux me dire que ça va me sortir de l'eau potable? Oui, c'est le but, un peu. Et nous n'avons pas sur les rivières parce que quand il n'y a pas d'eau, voilà, ces rivières, on en a, il faut les utiliser. Et notre filtre à eau, on a testé sur la rivière du Gagnon. Et ça filtre très bien, du coup, les rivières, ça un peu, parce que c'est un filtre qui filtre tout type d'eau douce. Donc oui, on peut. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est quand même une information capitale. Hein. Bravo. Bravo. Eh bien écoute, c'est parfait, on a une très belle transition puisqu'on a Théo qui arrive. Viens nous rejoindre Théo, je t'en prie. Alors Théo, c'est le fondateur de l'écolieu de Tivoli, d'Ipiranga. Et bien aussi on peut l'applaudir, c'est vrai, parce que vous voyez la qualité du lieu où nous sommes présents aujourd'hui.